On va devoir en parler. On va devoir en parler. Pas forcément de ce Balance Barça, vous allez le voir dans cette vidéo, mais j'ai envie de parler de j'ai envie de vous parler de football, j'ai envie de vous parler d'amour du football, j'ai envie de vous parler de joyaux, j'ai envie de parler de pépites, j'ai envie de parler de diamants, j'ai envie de vous parler de Pedri. Pedro González, je crois qu'il s'appelait comme ça. Pedri qui, voilà, mes chers amis, j'espère que vraiment vous allez bien. Après ce match-là, le Barça a humilié, voilà, Valence 5-0, 4-0 à la mi-temps. Ils ont complètement, on va dire, arrêté de jouer, pas très, très tranquille en seconde. Oui, Ferran a mis un triplé, bravo, il y a pas de problème là-dessus, mais j'ai envie de focus mon analyse sur la qualité, le diamant qu'est Pedri. Et Pedri, ça fait un joueur, on en parle maintenant depuis des années, des années. Déjà à 18 ans, il était parmi les joueurs les plus cotés, les plus valorisés du monde du football. Voilà, je vais quand même, vous le montrer. Pedri, on parle d'un joueur qui, il est au Barça à 17 ans. OK, la première vraie saison qu'il a avec Barça où il joue, à 18 ans, il est coté à 70 millions. Il est monté à 80 millions en juillet 2021. OK. Il a eu un pic, le premier pic à 19 ans à 100 millions, qui en fait, bah, depuis qu'il a commencé sa carrière, évidemment, un des meilleurs milieux du monde du football. Et en fait, ce qui me perturbe et j'ai envie de dire que c'est un peu la cruauté aussi de ce poste, les milieux de terrain, il y en a énormément qui sont très sous-cotés. Je ne sais pas trop si vous regardez beaucoup de matchs de football, si vous suivez beaucoup, beaucoup d'équipes différentes. Généralement, on ne suit que son équipe. Voilà, je sais que, bah, si vous êtes barcelonais, vous regardez très probablement le Barça et seulement le Barça, c'est un peu normal. Bon, j'essaie aussi, de regarder beaucoup d'équipes, parce que c'est le taf aussi du créateur de contenu, du youtubeur et moi, ce que je comprends pas, pourquoi est-ce que Pedri est autant sous-coté? Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas et il est largement un des meilleurs, quoi, dans son registre. Il est vraiment, vraiment à l'élite, dans le summum du football actuel. Je vais vous montrer, quelques images sans aucun problème. J'ai juste envie de montrer un petit peu de data avant de commencer. Pedri, si on compare par rapport au milieu de terrain, enfin, la qualité de passe du joueur, elle n'a pas de sens. C'est un joueur qui est réellement et absolument hors norme. Largement un des meilleurs passeurs au monde sans aucun problème. Mais ce qui fait que Pedri, c'est que tu dois ajouter à ça une qualité, balle au pied qui est dingue, qui est vraiment dingue. C'est un des milieux qui le dribble le plus, c'est un des milieux qui arrive le plus à réussir ses dribbles. C'est également un des milieux qui sait le mieux porter le ballon, enfin voilà, porter le ballon vers l'attaque. C'est un des milieux qui sait, le plus avoir de chevauchée dans le dernier tiers du terrain. Il est extrêmement complet, extrêmement fort et pour, jouer dans le dernier tiers du terrain, vous voyez ce qu'on appelle le dernier tiers, c'est toute la qualité créative, offensive que tu as. Ah, il a pas beaucoup d'équivalents. Il n'a pas beaucoup d'équivalents et il fait partie des joueurs extrêmement sous-cotés, au milieu. Personne ne sait pourquoi. Pourquoi ils sont sous-cotés ces joueurs-là? J'en sais rien et je vous le dis, amis barcelonais, si vous m'écoutez, je suis supporter parisien. Au PSG, il y a également un joueur extrêmement, extrêmement sous-coté, qui se nomme João Neves. Je pense que vous avez entendu parler, qui est également un des meilleurs milieux d'Europe sans aucun débat. Je comprends pas, voilà, il y a des milieux comme ça, super sous-cotés. Bon, bah, au Barça, on parle beaucoup de Lamine à juste titre, on parle beaucoup de Rafinha à juste titre, on parle beaucoup de machin ou quoi. C'est vrai, mais on parle pas assez de Pedri, qui est littéralement le maître à jouer de cette équipe. Si le Barça peut aller aussi bien, si le Barça est une machine, réellement un rouleau compresseur sur tellement, tellement de matchs, c'est parce qu'ils ont un entrejeu exceptionnel, ils ont un jeu exceptionnel, ils ont des joueurs exceptionnels et c'est parce qu'ils ont notamment Pedri, qui est un joueur de classe mondiale et qui est sans aucun débat, un des meilleurs joueurs de la saison. Il n'y a même pas le moindre doute possible là-dessus. Et pour vous dire à quel point le joueur a été bon, bon d'ailleurs sur ce match-là, j'ai même pas envie de montrer ses stats, hein. Il a réussi quasiment toutes ses passes longues, il a eu beaucoup, beaucoup d'actions défensives sur le match. Il a réussi littéralement quasiment tous ses duels sur le terrain. Est-ce qu'il a créé des occasions? Également, je crois, voilà, il a créé une occasion en plus. Enfin, bref, il sait tout faire. Et ce qui est dingue, c'est que même quand le Barça peut avoir un match un peu compliqué, où ils ont même un problème de créativité, quand même ils ont un problème, je sais pas quoi, quelque part sur le terrain, bah, Pedri est rarement mauvais. En fait, je crois qu'il y a rarement eu un match où tu te dis, Pedri est mauvais avec le Barça. Je demande aux Barcelonais, moi voilà, j'ai quand même suivi le Barça évidemment, depuis des années. Cette saison, j'ai suivi quasiment tous les matchs. J'ai je me crois que je me suis jamais posé devant un match du Barça et me dire: «Pedri est mauvais». Au pire, allez, il est peut-être un peu moyen, mais il était toujours à peu près le meilleur de son équipe à chaque fois et c'est fou, voilà. Par exemple, au PSG, c'est souvent Neves où tu dis: «Ben, non, Neves n'est jamais mauvais». C'est fou. Il est excellent, 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 mais à un niveau laissez tomber. Et pour vous montrer que les passes décisives ne font pas tout dans le football, c'est un peu de militer contre ça, on va dire, enfin «militer» entre guillemets, dans le sens où les gens regardent trop, les simples buts
et passe décisive. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la manière dont tu joues, les avant-dernières passes et cetera et là, par exemple, vous avez une action, c'était pour le 4e but, de Barcelone à la 30e minute. Regardez un peu Pedri, qui ne va pas être considéré comme une passe décisive parce que c'est pas une passe D, mais la passe qu'il te fait à ce moment-là, du match, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Voilà, vous avez, Rafinha qui dans son jeu de déviation est très, très bon et remet, très tranquillement pour Ferran. Pedri, ici, de par sa passe, va te créer le danger. Cette simple passe va permettre à Barcelone de marquer et pourtant, ce ne sera pas coché comme une passe décisive. Vous avez compris l'idée, parce que la passe D, c'est littéralement la passe qui arrive avant le but. Bah là, c'est l'avant-dernière passe et Pedri, s'il n'a pas une passe D, il a toujours une avant-dernière, voire, bah, oui, la 4e passe qui est exceptionnelle. Voilà, c'est le joueur qu'il est, c'est le joueur qu'il est et bon, à un moment, le football, regardez par exemple cette action, enfin, j'ai de la peine pour Valence parce que on va parler un peu, si vous voulez, de 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 tactique d'équipe, de comment on pourrait jouer contre le Barça pour essayer de faire un gros match. Ce qui est un peu triste ici sur ce match-là, c'est que Valence est quand même assez haut. Valence, dans un premier temps, ils ont essayé d'être assez haut, un bloc médian, on peut dire, contre le Barça. Ce qui est pour moi une idée très, très, très dangereuse, hein, parce que ça peut le faire, mais il faut que tu sois énorme au pressing, très, très coordonné, et que tu empêches le Barça de toucher le ballon. Bon, tu vois que là, ils ont un sorte de bloc médian. Regardez le cheat code. Le football, c'est aussi des cheat codes, des codes de triche des joueurs beaucoup trop au-dessus. Là, vous avez un simple appel de Ferran. Très pertinent, il n'y a pas de problème. Mais regardez quand vous avez des joueurs capables, dans cette situation, face à un bloc médian, de faire ceci, de fixer le joueur qui est en train de faire l'appel, ok, et vous faites ce genre de passe. Ce genre de passe, évidemment, je ne peux pas vous montrer la vidéo, vous le savez bien, vis-à-vis de droiteur, les gars, mais la passe extérieure du pied, là, de Pedri qui va complètement battre, j'allais dire, la ligne de Valence. Mais non, Valence complètement. Tout le bloc de Valence va être perturbé et battu par cette simple passe. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais vous voulez faire quoi, les gars? Je vous pose la question, vous voulez faire quoi? Donc là, l'extérieur du pied de Pedri est absolument formidable. Il est parfait hein, pour Rafinha qui va pouvoir décaler pour le but du Barça. Et là, comme sur le 4e but, ce n'est pas considéré comme une passe D. Pourtant, c'est Pedri encore une fois l'initiateur de l'action. C'est un malade. C'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est tellement facile le football quand tu as ça, c'est tellement facile. C'est tellement facile, sincèrement. Et d'ailleurs, je me permets, parce que là, c'est vrai que c'est une vidéo très, très axée sur Pedri. Je vais quand même parler aussi de Baldé qui fait un début de saison, j'allais dire très bon, mais surtout un début d'année exceptionnel. Regardez encore une fois, vous avez le bloc médian de Valence où ils essaient un petit peu de contenir la pression du Barça. Regardez la passe de Baldé qui va complètement traverser tout le terrain. L'appel de Ferran, quelle passe également formidable. Le Barça, la passe, on est là, les gars, hein. Ah, là, on est sur les hautes sphères du football. Mais les hautes, hautes, hautes sphères, vraiment on est sur le summum, sur le niveau de la qualité de passe de cette équipe, avec tout ce qu'elle a, qualité de pression, contre-pression et cetera. Ah, c'est merveilleux. Quand vous avez des joueurs comme ça, bon, abandonnez. Enfin, moi, je dis à Valence, abandonnez directement, c'est trop, trop compliqué. Tu peux pas gérer factuellement. Et le clou du spectacle, les gars, je vais terminer sur, cette image pour, Pedri. Encore une fois, où voilà, vous avez Valence qui essaie de maintenir certaine pression, qui n'est pas vraiment en bloc bas. Et ben vous avez Pedri, voilà, qui est là, qui est devant la défense, qui a le ballon très tranquillement, machin. Et une seconde plus tard, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Ben oui, on comprend pas ce qui s'est passé parce que, ben, une seconde, même pas après avoir pris l'information, il voit qu'il va y avoir un appel, je crois encore de Ferran ici. Et le ballon, il est arrêté. Il ne prend même pas d'élan ni rien, machin. Il te fait simplement un ballon en cloche qui va lui donner sa passe D sur ce match-là. Ouais, c'est le football que j'aime, les gars. Ça, c'est le football que j'aime. Là, je vous ai juste montré de la simple et pure qualité de passe. Mais je pense sincèrement, et voilà, vous me direz, hein, chacun a ses goûts et ses couleurs, bien évidemment, mais je considère que quand on aime vraiment le football, dans le sens aimer le jeu, vous voyez, le jeu du football, on peut aimer plein de choses différentes, et cetera. Voilà. On peut même aimer les joueurs un peu rugueux, entre guillemets, un peu bruts sur le joueur, et cetera. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que niveau technicité, niveau magie du football, intelligence du jeu, vision, complet, et cetera, machin, ne pas aimer des joueurs comme Pedri, ouais, je vous avoue que c'est un peu une dinguerie. Honnêtement, alors vous me dites, ouais, Koro, j'aime pas trop Pedri, mais n'hésitez pas à le développer. Sincèrement, ah, moi, j'aime le foot, vous savez, j'aime le foot. Je vois des joueurs comme ça, bon, merci, juste merci de jouer au football. Merci de jouer au football. Vous montrez que le football n'est pas mort. Vous montrez que le football peut encore exister. Et c'est un régal absolu. C'est un régal absolu. Donc voilà, j'ai pitié un peu Valence. La passe de Pedri est absolument hors norme. Elle permet de battre tous les joueurs de Valence. T'as le but qui peut se faire très tranquillement
Pour le Barça, bravo, juste bravo les gars. Et donc comme vous pouvez le voir notamment sur DataMB, aujourd'hui Pedri c'est un joueur qui est élite absolue sur les qualités qu'il a le plus élevé, on va dire surtout au niveau de la passe. Regardez un peu les passes progressives, regardez on peut dire les passes clés, ce qu'ils appellent sur ce site, c'est les passes qui peuvent faire des passes décisives, etc. Machin. La qualité du fait de porter le ballon, c'est ce qu'ils disent ici. Pedri, voilà, il est dans le summum. Il est dans le summum et je pense qu'au niveau des joueurs créatifs aujourd'hui, je fais pas mieux. Alors évidemment, il a une faiblesse normale, même si elle est même pas très importante. C'est pas le joueur qui fait le plus d'actions défensives parce qu'il est quand même un joueur de dernier tiers, mais il en réussit pas mal. Regardez un peu le pourcentage de duels réussis, 77 centiles, c'est très 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 élevé, surtout pour un joueur offensif. Bravo Pedri, tu es un monstre, il n'y a pas de débat là-dessus sans aucun problème. Et je vais vous montrer un truc, c'est que beaucoup, beaucoup les comparent, même si c'est pas vraiment, vraiment les mêmes rôles. Je peux vous montrer Bellingham comparé à Pedri. Là, en rouge, c'est Pedri, Bellingham est en bleu. Même si, encore une fois, attention, ce n'est pas totalement les mêmes rôles. Même si, voilà, Bellingham comme Pedri sont, on va dire, des joueurs de dernier tiers, des joueurs qui sont importants, on va dire, pour le côté créativité et finition pour le Real et pour le Barça. On voit quand même que oui, Pedri, au niveau de la passe progressive, au niveau des duels réussis également, il est largement, largement au-dessus de Bellingham sur ce registre-là. On voit quand même qu'il a un pourcentage de passes réussi vers l'avant meilleur, Bellingham, mais en même temps, il en fait beaucoup moins. Et comme on peut le voir ici, c'est quand même quelqu'un, Pedri, qui fait des passes en avant quasiment tout le temps dans un match. Il est élite absolue là-dessus. Donc voilà, les deux, les gens comparent beaucoup les deux. Ce n'est pas non plus le plus pertinent parce que c'est des rôles différents, même si voilà, ce sont des joueurs des derniers tiers, donc je peux comprendre la comparaison. Il y a aussi la rivalité Barça-Real qui indique les deux, mais voilà, les deux sont différents. Et Bellingham, c'est un joueur aussi qui sait très très bien se projeter sans le ballon. Vous avez vu quand même, Pedri, c'est un joueur qui aime avoir le ballon par rapport à Bellingham qui pourrait se projeter, vous avez dans la surface ou quoi, sans le ballon. Donc voilà, c'est quand même assez différent là-dessus. Et voilà, en tout cas, les gars, je voulais faire en vrai une vidéo sur Pedri, un petit hommage quand même à Pedri, parce que c'est. Alors, est-ce que c'est le meilleur joueur du Barça? J'en sais rien. Mais c'est le joueur qui permet au Barça d'exister et d'être très, très, très fort. En tout cas, voilà, le Barça n'a fait qu'une bouchée de Valence. Il y a pas de débat. Ferran aura marqué un triplé, doublé de passes D pour Rafinha, Pedri une seule passe, mais comme on l'a vu au début de toutes les actions, Eric Garcia aura fait un très, très, très bon match, honnêtement, je trouve. Le Barça est un peu fort au football et je me tâte, je me dis, purée, est-ce que ce serait pas un truc incroyable d'avoir un PSG Barça? Vous savez, moi, je suis supporter parisien. Le Barça, c'est une équipe que je respecte beaucoup, bien évidemment. Et je me dis, est-ce que tu pourrais prendre PSG Barça? Est-ce que ce serait bien? C'est compliqué quand même, hein. Vous savez, après, tu me diras, l'autre choix, c'est Liverpool, qui est également extrêmement fort. C'est compliqué, mais si vous voulez, quelle est l'équipe qui ressemble le plus au Barça dans le jeu? Je vais d'être avec vous. Je sais pas si vous regardez les matchs, mais ça peut être le PSG. Le PSG, il se ressemble quand même énormément au Barça, il faut le dire. En fait, regardez quelque chose. Le Barça est une des meilleures équipes d'Europe, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense pour moi qu'elle est dans le top 2 avec Liverpool. Liverpool et le Barça sont les meilleures équipes d'Europe. Regardez un peu le tableau, là, le graphique qu'on vous montre sur DataMB. Le Barça est leader sur quasiment tous les points. Plus vous êtes proche de 100, plus vous êtes l'élite absolue. Barça au pressing, c'est 99. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Le Barça est la meilleure équipe de pressing au monde. Les contres, 98. Possession, 93. Attaque, 94. But, 98. Enfin, même la défense, 84. La pire stat pour le Barça, c'est l'aspect physique, donc les duels, je pense. 73, qui est excellent. C'est hors norme. C'est hors norme. Et dans le jeu, le Barça est largement, largement quasiment les meilleurs. Le PSG ressemble beaucoup au Barça. C'est une équipe qui est vraiment similaire. Comme on peut le voir, voilà, le PSG est également en vrai la même chose, hein. C'est vraiment les mêmes stats que le Barça. Simplement, le PSG réussit plus ses duels, mais le Barça est meilleur en contre. Il n'y a pas de problème, je pense vraiment que le Barça, c'est l'équipe qui sait le mieux contrer d'Europe. Mais, pour vous dire, et je regarde quand même tous les matchs du PSG, le PSG est une des meilleures équipes de pression au monde, sans débat. Le Barça est même au-dessus du PSG sur ça. Regardez un petit peu. Vous avez une note pour le PSG de 96,2, qui est exceptionnelle ici. Vraiment, il n'y a pas de débat. Le Barça est à 98,5. Donc, si un PSG-Barça existe, waouh! Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Alors, mais là, les gars, il faudra vraiment regarder le match avec beaucoup, beaucoup de sang-froid. Parce que ça va presser dans tous les sens. Les deux équipes vont avoir un bloc haut tellement, tellement, tellement élevé. Un peu comme le Bayern. Le Bayern ressemble pas mal en vérité au Barça et au PSG. Regardez un petit peu.
Le Bayern Anvers ici, c'est très, très ressemblant, hein, c'est quasiment la même chose. D'ailleurs, on peut voir quand même que, le PSG et le Barça sont au-dessus du Bayern au niveau du pressing, mais ça reste des notes exceptionnelles, hein. Vraiment, on parle de l'élite, totale dans ce registre-là. Par contre, on voit vraiment que le Bayern ne contre beaucoup moins que le PSG et encore moins que le Barça. Mais voilà, donc contre le Bayern, le Barça a réussi à quand même honnêtement, c'était assez fou. Le Barça n'a pas eu la possession du ballon, mais a été tellement bon dans les grands espaces. La passe, les passes qu'ils ont, les passeurs qu'ils ont sont tellement choquants. Rafinha aura torpillé, vraiment massacré le Bayern. Ouais, je suis supporter parisien, les gars, je suis pas le plus serein, hein. Je suis pas le plus serein, bien évidemment. Même si, comme on l'a dit, le PSG peut se hisser à un niveau exceptionnel, il y a pas de problème là-dessus. Mais là, tu affrontes l'équipe de pression la plus forte du monde. Tu affrontes, peut-être l'équipe avec les meilleurs passeurs du monde. Ouais, je vous avoue que les gars, après tu me diras Liverpool c'est une dinguerie, mais ouais, ça va être très honnêtement, moi je pars du principe que s'il y a PSG Barça à l'heure actuelle, c'est quand même le Barça qui passe. Après, voilà, j'ai confiance en mon équipe. Je sais pas trop si vous êtes supporter barcelonais, mais il faut aussi respecter Paris. Je sais que beaucoup n'aiment pas Paris par rapport au nom que c'est, mais l'équipe est très très belle. Il y a également de très très jeunes joueurs. Il y a de super bons joueurs. Bah, comme je l'ai évoqué là dans cette vidéo, voilà, je parlais de Pedri, un peu le maître à jouer du Barça. Le meilleur joueur, en tout cas le plus constant de ce début de saison, au niveau des milieux, c'est Neves qui est exceptionnel et qui est également un très 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 jeune joueur. Bah, je vous avoue que moi, je suis un amoureux de football. Imaginez Pedri avec Neves sur un terrain de football. Je vous avoue que tu vois un peu l'idée. Enfin, Pedri, tu vois, c'est typiquement le genre de joueur que le Barça aimerait et pourrait avoir, recruté, même quand il est très, très jeune. J'avoue que mon cœur de fan, aimerait beaucoup ça. Après bon, voilà, ça reste une équipe, exceptionnelle comme on l'a vu. C'est des joueurs qui se ressemblent, enfin des équipes qui se ressemblent tellement, tellement, tellement. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, parce que je pense que ça va me le demander, pourquoi Neves est exceptionnel? Parce que c'est peut-être le milieu le plus complet, du monde. C'est-à-dire au niveau des passes ou quoi, il y a peut-être mieux, bah, comme on l'a dit, notamment Pedri, mais il est très, très bon. Mais, il a également un énorme, énorme volume, défensif, comme on peut le voir ici, beaucoup, beaucoup de réussite. Enfin, il est, littéralement, je crois, le milieu réussissant le plus de d'actions défensives, donc il est, ultimement complet et donc ça promettrait, des étincelles. En tout cas, on n'y est pas encore, hein. Peut-être qu'il y aura pas, le fameux Barça PSG, mais ce sera un match absolument exceptionnel. En tout cas, on va arrêter cette vidéo ici, je pense, les gars. Merci d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. Est-ce que ça vous plairait? Un petit Barça PSG? Je demande à mes amis voilà, du Barça. Personnellement, ce serait un honneur, un grand plaisir, mais je pense que le PSG peut faire un truc, mais peut-être que c'est un peu trop. Peut-être que c'est un peu trop. Parce que pour moi, le Barça est un peu trop, je vais pas dire parfait dans ce qu'ils savent faire, mais disons que dans l'aspect mettre une pression à son adversaire, être fort offensivement, se générer des occasions, mettre une pression tout un match. Ouais, ouais, peut-être que le Barça est actuellement la meilleure équipe sur ça, en fait, devant tout le monde. C'est vraiment du trop, trop, trop niveau et ce genre de match-là se jouerait tellement dans l'entrejeu. Donc voilà, avoir des duels, Pedri, De Jong, potentiellement Casado, Vitinha, Neves. Ah oui, bien sûr que c'est un régal pour les yeux. Avec des attaquants de malade des 2 parts, bien sûr que ce serait un régal. Après, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Et je sais pas si on a envie d'avoir beaucoup de dégâts maintenant. Bref, en tout cas, le Barça est qualifié pour la suite. Je rappelle une chose, c'est qu'il y aura un match très très important en Liga ce week-end contre Séville. Il faudra évidemment gagner et espérer un résultat qui pourrait arranger le Barça vis-à-vis de l'Atlético et du Real pour évidemment revenir. On a un match contre le Royal ici et on aura bientôt la Ligue des Champions après la Real Sociedad, il me semble. On verra ce que ça donnera. En tout cas, on en reparlera d'ici là. Bref, c'était une vidéo surtout hommage à Pedri, joueur. Ne dormons pas sur ce joueur, s'il vous plaît. Ne dormons pas sur ce joueur. Respectons-le et considérons-le comme étant un élite absolu. Et cette équipe du Barça est un tout petit peu fort au football. Mais vraiment un tout petit peu. Elle sait jouer au football. Bref, merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué. Merci d'avoir vu la vidéo, les amis. C'était compris ça de vous. Et la paix sur vous.